Il faut avoir la bonne intention au bon moment. Mais encore une fois, tout ça, c'est vraiment jouer au golf en fait. Ah mais c'est fou, ça a marché. Oh. Pas ton caddie? Ah oui, pardon, c'est bon. Honnêtement, ce genre de vidéo là, j'aimerais bien qu'ils comprennent vraiment tout ça en fait. Ah, j'ai jeté le club. Mais c'est un réflexe, il a glissé quand je suis revenu. Tu vois? Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo au Kempferhof avec l'ami Laurent Cabagne qui est juste derrière. Salut à tous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo sur parcours ici au Kempferhof. Moi je suis parti du constat que je suis un peu comme vous, pour la plupart en tout cas. J'ai pas le temps de m'entraîner comme un barjot comme je me l'aimerais parce que je travaille à côté aussi. Donc là, retour sur le parcours avec Laurent, il va essayer de me donner les bonnes indications. En fait, on était parti presque pour faire un cours sur le practice, etc. Et je lui dis, t'as tendance à rater de quel côté, à droite, à gauche, avec le drive, avec les fers. Et au final, il savait mais rien. Je sais pas trop. Je lui dis, écoute, il faut qu'on aille analyser un peu le jeu, parce que Voilà. sinon on va faire que par rapport au swing, ce qui va rien vouloir dire, parce que le swing il est pas mal, et Merci. il joue pas, non mais c'est vrai, le swing est pas mal, et il joue pas le niveau qu'il devrait jouer par rapport à son swing, on va dire. Ok. Je sais pas si la phrase est compréhensible. Si, je pense qu'ils ont pu voilà. comprendre ça. Du coup, on est ici au trou numéro 10 du Kempferhof. Je vais jouer. Voilà, on va faire 6 trous en stroke play. Voilà, et donc l'objectif c'est de me rapprocher le plus possible du par, mais tout en jouant normalement et... S'éloigner le moins possible du bogey. Merci. Donc voilà, c'est parti. Allez, le feu, c'est Allez, parti. feu. Évidemment, je pars des blancs. Et moi je dis rien. Enfin, je vais commenter à voix haute ce que je vois au fur et à mesure. Ok. Par contre, voilà, je vais quand même te poser plein de questions, tu vois. Là, stratégiquement, tu joues combien? C'est combien la fin du bunker là-bas, c'est combien? 230. Ok, donc là, tu peux jouer de 20 là, tu vois, un peu à gauche quoi. Ou drive même, si tu veux. Non. Non. Là, tu te fous de ma gueule, là, non? Non. Non, c'est vrai? Tu veux jouer où toi? Mais tu mets pas drive, là? Non, tu mets pas un petit drive là? Tu mets un fer, là, non? Comme tu veux, ouais. Mais je sais pas, c'est... Un drive un petit bas. Mais je sais pas Tiba, faire ça fait un petit fade. Ah merde, j'avais dit que je disais rien. Je Bah vais ouais. donner un conseil. Non mais Tiba là, c'est parfait. Tiba, ça fait 200 mètres, tu vois. Ok, donc swing d'essai. Du coup, pour faire un petit drive, je grippe un peu plus court. Ouais, parfait. Comme sur la vidéo Instagram là. Ouais, voilà, c'est ça. Parfait. Voilà, tu fais petit drive comme ça. On sait que tu as une tendance à faire des pointes en ce moment. Ouais. Donc là, quand tu vas jouer, tu penses juste un petit... je devrais rien dire. Mais tu penses juste petit talon, tu vois. Dans les bois. Ça va, hein? Ça va. Ça joue après, hein, tu recentres et voilà. Le problème, c'est que si si- tu tapes un fer ici, Ouais. t'es pas sûr de la mettre parfaite. Hein. Il y a 15 mètres pour la poser. Hein. Non, mais là, je l'ai touché n'importe comment, encore, là. Elle est où? Encore point, j'imagine, ouais. Ok, parfait. Là, tu le sais. Allez, moi, on y va. Putain, on est au trou numéro 1. Le mec, on a l'impression qu'il est en déprime déjà. Non, c'est pas vrai. Mais bon, Tiens. si tu es ton trou numéro 1 et tu t'essayes de faire ça bien, tu la fous plein milieu de forêt, bon, c'est pas ouf, quoi, tu vois. Ta merde, là, ça me fait mal au bras. Eh ben, ça t'apprendra. Tu vois, autant il faut connaître ses contacts, ses tendances de trajectoire, Ouais. et il faut connaître ses tendances de contact. Ouais, Tu vas ouais. en practice que tu fais que des pointes. Là, sur le parcours, tu vas penser au talon. Hein. Ouais. Tu vas pas penser à t'en monter. Hein. Allez, là. Ah, celui-là, il est pas facile à mettre là-bas. Hein. Eh, je déteste ce trou. Bah oui, c'est normal, il est dur. C'est pour ça que je préfère taper un bois. Soit elle est parfaite, soit au pire, tu ressens, t'es à 30 mètres du green. Hein. Le green est à droite, là. Là, Donc, je peux pas y aller, voilà. évidemment. Non, tu recentres. Là, tu t'appliques. Hein. Recentrage, c'est hyper important. C'est pas le truc où on balance, là, n'importe comment. Hein. Là, tu regardes un point où tu veux la mettre sur le fairway. Hein. Voilà. Ça, c'est hyper important. Bien. Ça, c'est des trucs qui font au pire des bogeys. Tu vois. Ouais. Nous, il faut qu'on Non, mais évite dites- les doubles, les triples. Non, mais dites-moi, en vrai, en commentaire, parce que moi, voilà, vous le savez, on a une chaîne YouTube consacrée au golf, mais c'est pas notre activité principale, donc on peut pas s'entraîner autant de temps qu'on veut. Plein de gens pensent qu'on s'entraîne tous les jours, mais c'est pas le cas. Du coup là, ça fait, c'est limite depuis le Grand Prix, donc ça date déjà que j'ai pas joué sur parcours comme ça en stroke play, donc voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Et puis là, en plus, les fairways sont bien ras. Ah ouais, là le parcours il est. En plus là, le drapeau il est court du green. C'est quoi là, regarde? Non, pareil, ça, je sais pas faire. non, fais ce que tu veux. Mais là, juste, je te montre un truc comme ça, drapeau court. Enfin là, honnêtement, drapeau court, c'est, tu peux pas la lever. Hein. Là, tu pourrais juste la faire rouler, tu vois. Truc comme ça, là. Ouais, bah oui. Voilà. Tu vois, tu fais un petit putt comme ça. Non mais c'est vrai, c'est pas dur, tu vois. Mais oui, c'est simple de dire ça. C'est plus facile que... Bon, Et- par contre, tu peux la faire rouler quand même. Je Hein, voulais avec faire le un fer 48 48. et t'essaies de taper dans la butte un peu là. Ouais, toi, tu joues à PlayStation. Non mais c'est vrai. Mais alors quoi, je dois prendre quoi là? Bon, fais un fer 7 roulé, un truc facile, tu vois. Là, t'as mis dans les bois, on veut pas rattraper le coup perdu. Là, on sait qu'on veut un bogey. Attends, j'ai juste la bouche Ouais, d'égout là. J'ai tellement pas de feeling là. Ah oui, mais après,
Si t'as pas de feeling. Toi, ça, je l'ai presque jamais bossé, ce coup-là. Ouais, ça va. Là, contact. Hein. Voilà, regarde ça. Là, tu risques rien, tu vois. Alors oui, un peu long, un peu court. Mais t'as pas une catastrophe qui va te faire un double. Oui, c'est vrai. Non, mais sans deck. Hein. Mais oui, carrément, Même carrément. pas pour la vidéo. Hein. Ah, Laurent, voiturette, tranquille. Faut pas hésiter à faire des trucs un peu créatifs, tu vois. Alors pourquoi pas le putter? Souvent on me demande. Le putter, c'est moins facile pour le contact. Quand tu fais un énorme... Ouais, je trouve que c'est plus dur. Ça a l'air de bien rouler les greens là. Hein. Ouais. Ils ont roulé ce matin en plus. Ça roule un peu plus que ça quand même. Ouais, ils ont roulé, mais t'as une petite montée, tu vois. Et ça, quand tu recommences comme ça à jouer et que tu te bats pour pas faire double au premier trou, c'est hyper frustrant. C'est hyper affreux. frustrant. Mais ça fait partie du golf, hein. Faut apprendre à vivre avec. Hein. Oh, et en plus, pas de chat, pardon. Il peut partir vite celui-là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais déjà, on a des infos. Ah bah là, on en a, oui. Non, mais en c'est fait, vrai. c'est Non, pour mais ça, Laurent. on Moi, a je des fais infos plus de pour le coups sur les prochain trous. Pour que tu aies plus d'infos, en fait. Bon, au putt, le truc, c'est ça, c'est qu'au putt, là, par exemple, tu vas te plaindre de faire 3 putts. Bah là, à 8 mètres, je me plains quand même. À 8 mètres. mais le truc, c'est que, est-ce que tu as fait du putting avant de partir? Non. T'imagines, t'arrives sur des greens de compète, entre guillemets, t'arrives et tu veux direct avoir la bonne vitesse. C'est chaud quand même, hein. Quand même pas un magicien. Je rigole. Non mais tu dois faire 5 putts pour prendre la vitesse, tu vois. Oui, je suis d'accord. Parce que là, tu peux avoir la meilleure technique du monde au putt, si t'as pas la vitesse des greens, t'es niqué. Hein. Donc avant de jouer, tu fais, allez, 4-5 putts, tu vois. 8 mètres. L'info que t'as, c'est que tu sais que t'as une tendance à faire des pointes. Donc là, intention de la taper un peu plus près du talon. Mais là, on va pas faire un petit drive, parce que danger à droite. Et danger à droite, si drive, on sait qu'il va un peu à droite. Tu tapes un drive normal, c'est ça? Oui. On a double au 1. Là, c'est quoi la routine? Tu penses à quoi? Un petit peu de draw quand même. Ok. Et fluide. Ok, draw et fluide. Tu fais quelque chose pour enlever le côté droit? Non. Bah je m'aligne un peu plus à gauche quoi. Il y a juste un peu d'eau à droite. Oui mais non, il faut sécuriser un peu, tu vois. Il faut une intention qui enlève un peu le côté droit, quoi. Bah je referme un peu plus la face alors. Voilà, c'est ça. Ça, c'est logique, tu vois. Donc contact et referme un peu la face. On peut pas jouer un coup comme si on était au practice sans obstacle sur le parcours. Donc ça, là, elle est parfaite, tu vois. Mais est-ce que si jamais tu avais tapé sans l'intention d'enlever la droite, tu aurais fait le même truc, tu vois. C'est ça, Ouais. On peut pas jouer pareil, quoi. Ouais. Tu peux pas jouer un coup avec un énorme danger à droite, 60 mètres, enfin, allez, 40 mètres à gauche, et jouer comme si tu étais sur le practice. Tranquille. C'est hyper important. C'est de la technique au final ça. Ouais, c'est la technique, mais tu es là, Mais en c'est gros. pas au final sur un parcours, on n'est pas censé pas penser technique, jouer. Ouais, mais ça, c'est stratégique plutôt. Oui, mais c'est changer la stratégie par la technique. Alors que si Ouais, tu mais t'alignes toujours, autrement. Toujours un peu. Ah non, que l'alignement, tu t'alignes un peu dans les arbres, tu peux réagir dans le sens inverse. Là, il faut vraiment un truc que dans la dynamique, on sait que tu vas pas la mettre à droite, on va dire 80% du temps. Ok. Tu vois. Après, à haut niveau, on dit ils ont pas peur, etc. Mais ils jouent toujours par rapport au danger. Tu vois, quand ils jouent les zones et tout ça. Alors, il y a parfois, ça peut être que l'alignement et tout ça, mais la plupart du temps, s'ils ont un danger devant, par exemple, tout ça, je te garantis qu'ils vont vouloir avoir un contact un peu clean. Hein. Et la dernière fois, Scotty Scheffler, t'as pas vu sur Instagram là? Non. Enfin, ils lui disent, mais à quoi vous pensiez, etc. Bah, je pensais au contact, je voulais juste faire un bon contact pour être sûr de passer l'obstacle, machin, quoi, tu vois. Ok. Et non, tu peux pas jouer sans penser à rien ou sans faire attention au danger. C'est de l'inconscience. Premier bon coup. Non, le chip était pas si mal. Merci Laurent. Et là, on va pouvoir l'attaquer en deux. non mais c'est la question, C'est là le c'est problème. c'est là le problème. Ouais, Enfin, c'est clair. Oui et Mais non. là, parce oui que- et non, parce que regarde, tu vois, montre bien le trou là. Et en fait, là, si tu veux, il y a l'eau à droite, mais au final, pour passer l'eau, tu dois avoir 180 mètres, on va prendre Ouais. avec le Bushnell. Et à gauche, au final, il n'y a pas grand chose. Donc évidemment que tu vas taper le green. Ok. Limite, c'est plus facile. Enfin, c'est moins dangereux pour toi de taper le green. Que de faire un Que layup de faire un avec layup. l'eau qui se met en avant Voilà, et exactement. tout. Ouais. Ça, c'est la stratégie pure. Maintenant, ce qu'on appelle la technique qu'on va faire là-dessus, bah, ce qu'il nous faut, c'est un bon contact. Et 220 en drapeau quand même. Ouais, voilà, bah, tu tapes ton bois 3, Bois 5. bois 5. Alors là, par exemple, on n'accélère pas, etc. Machin. Il y a combien pour passer l'eau à droite? Là, les arbres, il y a 185 à droite. Ok. Voilà. Donc en gros, un bon contact, un peu là-bas. Si ça- tu as un bon contact, il n'y aura aucun problème nulle part. Donc là, on met tout sur le contact. Peut-être à peine à gauche, juste, l'alignement, tu vois. Et là, on met tout sur le contact. Contact fabuleux. Trajectoire nickel. Ah, il manque pas grand-chose. Hein. Il manque un petit peu, ouais. Mais là, tout de suite, t'es hyper content. Là, je suis trop content. Tu m'as fait peur. Je suis trop content, mais oui. Parce que parfois, on est presque, sans faire exprès, hein, presque prétentieux. Tu vois, on croit toujours... Ouais, qu'on peut mieux faire. Non, non, mais c'est là, ça. Ouais, parce que parfois, on est presque prétentieux. Non, mais ça je veux dire, là, je suis conscient que à 220 mètres du drapeau. Ouais, non, me mais là, foutre, oui, là, ok.
Mais honnêtement, le drive que tu fais au 10, de toute façon, tu vas mettre 50% dans les bois, 50% de trucs. Mais il faut estimer après. Ok, dans les bois, je vais faire combien? Bogey, je me recentre, tu vois. Ouais. Et avec ton fer, t'es sûr que tu vas faire le par à chaque fois? Mais non, tu vois. Non. Un coup sur 2 bogey. Et avec le fer, à mon avis, ça va être pareil quasiment, ou, tu vois. Ouais, peut-être. Ouais. Parce qu'avec le fer, il n'était pas facile à mettre Oui, dans cet espace-là. Hein. Et encore une fois, tout ça, c'est vraiment jouer au golf en fait. Ouais. Il y a la partie technique, ok, très bien. Ton swing, il vaut, on va dire, je sais pas moi, 5 d'index, 6, peut-être mieux, moins bien. On peut pas juger parce que si tu dois juger le swing de Scotty Scheffler avant qu'il soit numéro 1 mondial, Oui. tu te dis pas que le mec. Tu sais ce qu'il a fait cette année, Scotty Scheffler? Il a fait les meilleurs stats de tous les temps en grand jeu. Alors, je sais. il y a un peu un peu la controverse. Est-ce que Tiger, machin, en 2000, c'est Tiger en 2000 à la base, tu vois. Ouais. Et le mec, il aurait fait, ou au pire pareil, le meilleur grand jeu de tous les temps. Alors que si tu juges son tout le swing, monde, tu tu dis, le regardes, tu te dis qu'il se casse voilà. la gueule un peu là, tu te dis mais... Ah oui, c'est ça. Donc ton swing, on ne sait pas, mais on se dit, ouais, t'es entre 0 et 5, entre 0 et 8, tu vois. Et après, sur le parcours, c'est sûr que si tu joues avec la pensée de la montée, alors que là, t'es dans une pente, avec de l'eau à droite, tout ça, t'es mort. Il faut avoir la bonne intention au bon moment. Ça, c'est super Et ça, dur. ça se travaille avec la Et pratique sur le parcours. Ouais, voilà, pratique sur le parcours, et c'est là où tu dois réfléchir, mais plus technique. Il faut se dire, ok, mon swing, ça suffit. Il faut se démerder avec Ça ce que suffit. t'as. Ouais, non mais, Ça suffit. il faut se démerder avec ce que j'ai, quoi, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Je vais te faire des swings pourris après qui marchent, tu vois. Là, c'est un chip assez basique. Hein. Ouais. On n'essaye pas de la lever particulièrement et tout. Hein. Même si on a l'impression, parce que le green est surélevé, là, je sais pas si on voit bien avec la caméra, mais green surélevé, balle un peu Regarde plus bien basse. l'écran parce que sinon, des fois, tu cadres pas. Bah oui, mais enfin, je suis pas cadreur. Hein. Bah oui, mais tu m'apprends à jouer au golf, je t'apprends un peu à filmer, tu vois. Attends, là, tu penses à quoi? Juste, il faut que tu me dises, parce que moi, je peux pas savoir sinon. Ok. Si c'est au hasard, tu vois. On a fait une toute petite session de chipping ensemble, tu sais. Et je pense, dans mon coup d'essai, contact, le fait de bounce, tu vois, donc un peu plus vertical, tac. Ok, parfait. Balle un peu plus pied gauche là pour la montée. Ok, parfait. Et le grip qui traverse. Ok, parfait. Et après, dans l'action, tu as pensé à quoi? Contact. C'est hyper important. Ouais, mais contact, quel contact? Parce que là, tes swings d'essai sont le rough un peu épais, tu vois. Ah ouais. Moi, je dirais un peu plus tac, tu vois, presque toucher le sol un peu. Le contact, c'est large quelque part. Hein. Quel style de contact? Presque un peu balter pour assurer. Voilà. T'as senti un peu le rough épais là? Ouais, il m'a un peu freiné. Ça. Ouais. Mais ça, pareil, tu dois. Si tu as la meilleure technique du monde, mais que tu vois pas que le rough va te freiner. Et que Ouais, mais c'est toujours un peu compliqué parce que si. Et oui, mais c'est ça qu'il faut justement. L'idée, c'est de montrer ça aux gens. Tiens, 2 secondes. Moi, je veux vraiment, à travers, honnêtement, ce genre de vidéo là, j'aimerais bien qu'ils comprennent vraiment tout ça en fait. C'est que, ok, on a un mouvement au chip, peu importe, machin, mais si tu fais tes premiers trucs là, on a l'impression que tu chips comme sur le fairway. Bah, dans le rough, ça va pas marcher, tu vois, si elle est un peu enfoncée et tout. Là, on sait que c'est un peu épais. On se dit, ok, tu vois, on veut prendre un peu plus de sol pour être sûr qu'elle sort. Okay. Pas pareil quand même, tu vois. Et pour moi, c'est là où je dis c'est pas technique, même si c'est de la technique. Et ça, on sait qu'il y a une sécurité quand tu fais ça, tu vois. Un truc comme ça là. Tu vois, on sent là qu'il est bien épais le rough. Ouais. Donc je peux pas faire un truc standard quoi. Okay. Donc là, c'est apprendre à lire le lie de ce genre de chip. Le départ, sur le départ, tu fais gaffe au danger. Là, tu fais gaffe au danger, mais du contact. Okay. Je parle beaucoup là sur cette vidéo. Mais... Non, mais c'est bien, je pense que ça va être intéressant. Là, tu me dis juste qu'est-ce que tu joues comme pente. Est-ce qu'il est en montée, en descente? Je dirais que c'est un putt en montée. Ouais, ça c'est bon. Et gauche-droite. Ok, parfait. Donc on sait qu'en montée, elle tournera moins. Ouais. Voilà, donc c'est important de lire toujours la montée et la descente. Je pense que j'ai un peu push. Tu l'as joué combien à gauche? Montre-moi au trou là. Montre-moi au trou où tu l'as joué. Là. Tu l'as joué là, moi je pense qu'elle est sortie à peu près par là. C'est vrai? C'est une erreur de pente. Ok. Elle a beaucoup tourné, tu verras la vidéo. Elle a directement tourné au début quoi. Elle a tourné fort. Vas-y, refais-le vite fait. Et je m'aligne un peu plus à gauche? Ouais, ça c'est important parce que toi tu crois que tu as fait un push. Alors qu'au final c'est une erreur d'analyse de pente. Voilà, celle-là elle sort bien plus à gauche. Et elle passe encore à droite. Ouais, elle passe encore à droite. Et donc là maintenant, tu sais que c'était une erreur d'analyse de pente. Mais t'imagines l'erreur si tu crois que tu as fait un push. Ouais. Bah après tu vas dire ok attends je vais refermer un peu machin. Et là c'est une catastrophe. Parce que toi t'en pensais direct technique et pas analyse de la situation. Et là par contre, là je peux prendre bois 5 là. On choisit pas le trou par un club. Tu choisis par une distance. Oui c'est ça. Donc là le drive, je sais pas vraiment le faire. Non mais qu'est-ce qu'il y a comme distance d'abord? Tranquille. Mais je la connais généralement. Ok, combien alors? Il y a 230 au fond. Ok parfait. Donc tu prends un bois 5. Un bois 5. Ok. Et le bois 5, t'as une tendance à faire des pointes aussi. Et est-ce que là, du coup, vu que c'est un dead leg droit, il y a le danger à droite, etc., je me mets sur la gauche du tee box. À gauche, tu ouvres le côté droit, là, c'est dangereux. Donc je reste plus milieu à droite. Quel côté t'as peur, là, quelque part où Bah là, c'est plus à droite, je l'ai jamais foutu à gauche. Ah ben voilà, donc on va pas ouvrir la droite, du coup. Okay. Du coup, on se met plutôt, plutôt là, quoi. Et là, tu prends vraiment un point, là où tu veux qu'elle finisse, comme sur un par 3, tu vois. Mets-toi un drapeau, là où tu veux qu'elle finisse, pour pas jouer trop large.
Donc celle-là, elle est dans les arbres de droite. Elle est morte? Je pense. Mais qu'est-ce que tu as fait là pour enlever la droite? Parce que tu dis, je vais toujours à droite. Je t'ai laissé faire exprès, tu vois. Oui. Je vais toujours à droite, donc tu as fait quoi pour enlever la droite? Tu as refermé comme au trou d'avant pour enlever Non. la droite? Non. Tu rien fait pour enlever la droite? Non. Et elle est où? À droite. Non mais c'est un deck. Ouais, d'accord, oui. Et t'as joué comme sur un practice. Mais parce que, presque. après, au bout d'un moment, je me fie aussi à ce que je fais généralement avec mes différents clubs. Avec le bois 5, généralement, je fais du draw et ça marche plutôt bien, tu vois. Ouais, mais là, tu m'as dit avant. Oui, mais bon, c'est des exceptions, c'est le golf. C'est l'exception toujours sur le même trou. Donc maintenant, on va faire en sorte. Là, la première, on a fait un swing, c'est pas évident. Hein. Et la deuxième, on va juste faire tout pareil, sauf qu'on va se dire, ok, ici, j'ai tendance à mettre à droite, donc je vais refermer un peu la face. Toujours un peu talon, hein. Un peu talon, on referme un peu la face. Ah, mais c'est fou, ça a marché. Je le déteste. Là, on a totalement changé le swing. Là, ce qui serait bien, c'est de faire une analyse des deux swings. Je te jure, ce serait incroyable. Pourquoi? C'est exactement la même chose. Bah sauf ouais, que... là, t'es tapé au même endroit, machin, la caméra, elle a pas bougé. Ça se voit pas, c'est 2 degrés à Bah la oui, patte. mais je sais, c'est dans Ouais. l'intention, oui. L'intention, voilà, on peut pas jouer là comme s'il y avait rien. C'est pas possible. Vas-y, on se casse. Enfin, Peut-être on se qu'elle est casse. restée l'autre. Hein. Ouais, peut-être qu'elle est restée dans l'eau. Tu crois? Honnêtement, moi je préfère que tu fasses ça parce que je vois trop de monde faire exactement ce que tu fais. Les gens ils font que des swings sur le parcours. Donc en fait, je suis le cobaye, le bouc émissaire pour que les gens qui regardent la vidéo, ils disent ah ouais, mais en t'es fait, faut. Le cobaye parfait. Non mais c'est vrai. T'es là, en fait, t'arrives, tu fais un swing sur un départ. Et après tu dis oh merde, je l'ai mis à droite. Alors qu'avant en plus t'as dit bien, tu la laisseras, hein, tu coupes pas au montage. Hein. Non. Que sinon c'est moi qui passe pour un con. Ah, elle est peut-être morte l'autre, ouais. Elle est peut-être morte, ouais. Bon, après, elle a pu toucher Ah, les arbres. après, elle a On va aller peut-être voir, pu on va aller toucher, voir. on va aller voir. En fait, c'est chiant, mais t'es obligé toujours de jouer par rapport au danger, en fait. Alors là, c'est bien tendu, on la verrait, hein, si elle était là. Ouais, on la verrait, oui. On peut aller voir sur le green, si tu veux. Mais... Ouais, vas-y, j'avais un bois 5, je pense que je peux y aller. Non, mais ok, ouais. Mais c'est bon, j'ai compris, oui, c'est bon. Non, moi, je trouve que c'est instructif. C'est instructif. Et en plus, honnêtement, ça marche. Parce Oui. que, en plus, honnêtement, une fois que tu joues comme ça et que tu dis, OK, les dangers, les trucs, c'est pas du 100%. Hein. Oui. Demain, tu peux arriver là et te dire, bon, OK, je referme parce que et la mettre quand même à droite, ça reste du golf, tu vois. Mais statistiquement, peut-être que 70% du temps, sans rien faire, tu la mettais à droite. Et là, tu n'auras plus que 20%, tu vois. Ouais, oui. Ah, il reste un sacré coup encore là. Hein. Ouais, donc là, je pense que même Rory McIlroy, il va pas chercher le drapeau. Hein. Non, mais c'est vrai. Oui, je pense bien. Et là, le côté safe, c'est Il est où le drapeau là? Ben voilà, et le mec. Mais j'ai pas encore regardé. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est énorme. Là, on s'en fout du drapeau. Mais je regarde juste où Oui, est-ce qu'il est. oui, regarde, par curiosité. Oui, mais il faut quand même que j'ai une distance. Ouais, c'est l'entrée de green à gauche. C'est là où il n'y a pas de danger. Si tu joues le drapeau, tu as 8 mètres à gauche, tu es dans le bunker plugué, c'est la rive directe. Et 8 mètres à droite, tu es dans l'eau. Et malheureusement, à 150 mètres, tu as une dispersion plus grande. Donc on va jouer court à gauche. J'ai le bunker à 162. On va jouer court à gauche. On va jouer 150 mètres, mais bien à gauche. Hein. Genre là où il y a les bacs quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux pense même qu'on- jouer un coup de tenue si tu veux. Tu aurais pu jouer un coup de tenue au fer 6. Tu veux que je fasse ça? Non, non, c'est bien ça, au 7, c'est bien aussi. On dirait un bon camionneur avec la casquette à l'endroit. Attends, j'ai pas envie de t'en refoutre une à droite dans l'eau. Là j'ai pensé à refermer un peu. Ah ok, désolé. Alors on recommence, pardon. Parce que je sais qu'il y a l'eau à droite. Quoi, ça rentre hein, Je vois rien. dans l'eau? Dans l'eau? Un peu. Oui, dans l'eau. À droite. Talon ou... Non, elle je était crois bien. pas. Ouais, elle était bien. Donc on sait, petit à petit, on voit bien que tu as une tendance de la mettre à droite. Oui. Eh oui. Mais bon, on savait pas avant de partir. Avant Ouais, de ouais. partir, t'as pas su me dire. Ouais. Prends la vidéo là, on se casse. On va dropper là-bas, faire notre triple tranquillement. Putain. Faut connaître ses tendances, tout ça. C'est obligé. Ouais, mais c'est ça injouable. qui est fou avec ce sport aussi, c'est que la vidéo juste d'avant, la semaine dernière, avec Ouais. Joy, Ouais. où j'avais tout autant peu joué au golf. Hein. Ouais, non, mais Et ça, j'ai enchaîné 8 coups où tu te dis, ben. mais t'es en scramble, tu joues, c'est pas pareil, même si c'est Joy, bon, c'est quand même pas pareil, quoi, tu vois. Là, on part, on dit on fait stroke play, machin. Bon, mais là, maintenant, petit à petit, on commence à avoir des bonnes infos. On sait que t'as une tendance de pointe. En 3 trous, on n'a pas fait grand-chose, tu vois. Tendance de pointe et tendance à mettre à droite. Donc là, l'échauffement, on practice. Si jamais tu jouais 1 fois ou 2 fois par semaine, bah, déjà, on se dirait, vas-y, fous-la à gauche, tu vois. Ça change tout. Bon, là, l'objectif, c'est pas de la foutre dans l'eau. Non, mais là, qu'est-ce qui peut arriver dans l'eau, là? La gratte dans l'eau. La garde dans l'eau, oui. Bah voilà, donc tu vas penser à un contact sûrement assez clean. Ou Balter, comme tu veux. Ouais, celui-là est pas mal. Joue le drapeau, hein, joue pas à gauche là. Bon, c'est pour ça que j'ai dit joue pas à gauche, mais il le joue à gauche. Parce qu'il y a un côté où on a envie de faire une sécurité à gauche, tu vois. Alors que. Mais là, j'avais pas l'impression de vouloir. J'étais aligné là? Ouais, t'étais aligné un peu à gauche. Et un peu plus après par le swing, mais t'étais un peu aligné à gauche. Bah, je vais aller chercher mon putt pour triple. Putt pour Ah triple. ouais, un petit 8 là, je sens le 8. Avec un petit effort, il peut faire 9 là. Il peut t'énerver. Arrête ça, je te fais un travelling avec la golfette. Bien.
Là, on a la vitesse des greens. En plus, pour toi, c'est pire. Vu que tu tournes mes vidéos, machin, technique, t'as plein de trucs techniques dans la tête. Pas assez de jeu, tu vois. C'est vraiment l'état des lieux de ton jeu, en fait. Tu peux pas en repartir. De toute façon, là, je disais stroke play, mais c'est pas du tout un stroke play. En fait, un état des lieux de ton jeu, en gros. Ouais, mais il faut que je me concentre comme si c'était un stroke play. Voilà, exactement. Voilà. Pour faire une bonne analyse de ton jeu. En gros, il faut que je me dise, bah, j'ai qu'une balle, je joue ma compète. Voilà, exactement. Et je sache où je me loupe, quoi. Voilà. Mais jamais tu pourrais partir sur une compète et faire ça. Ne pas jouer du tout et arriver et jouer sans connaître tes loupés, c'est impossible. Ouais, puis il faut jouer aussi pour... C'est un peu ce que je fais. Ouais, mais bon, c'est dur quand même. Ah bah oui, c'est pour ça que je performe pas, je pense aussi. Ouais, je crois. Ouais. Au final, tu joues beaucoup moins qu'on imagine. T'arrives, tu fais une story avec moi parce que tu filmes les vidéos ou tu filmes le camp ou machin, mais au final, t'as tapé 4 coups dans la journée. Oui. Là, il n'y a pas vraiment de danger à droite ou à gauche. Non, mais vu que t'as une tendance... Je pense à la refermer un petit peu, quoi. Ah oui, là, on a une tendance droite là, qui se précise petit à petit. Ah, mais je pense à refermer un peu, là. Donc là, on commence à savoir qu'il y a une faute vraiment sur la droite, quoi, tu vois, de plus en plus. Les prises pointe. Ouais, mais ça, on l'a vu dès le début. Pointe et un peu face ouverte. À partir de là, on sait vraiment, tu vois. Donc maintenant, il faut piocher dans les trucs qui la mettent à gauche, que tu as fait au practice. Ouais, c'est très beau, là, le camp. J'en parle pas, mais c'est vrai que c'est très très beau. Il y a 173 de drapeau. Elle va rouler 15 mètres au moins du rough. Voilà, ouais, mais après, ça en monter un peu là-bas. Il est sur le deuxième plateau. Ouais, voilà, mais bon, 173, ou faire 5 dans ce rough, là. Il y a combien pour passer le bunker? Là, il faut surtout voler un minimum 2, tu vois. Il y a 145. Moi, je verrais plutôt un 6, là. Ouais. Le rough, là, elle va rouler solide. Elle va faire la distance. C'est vrai que là, t'étais pas aligné à gauche, t'étais aligné plutôt à droite. Elle est où? Elle est derrière le bac, là-bas. Ah, parfait. Donc tu as eu raison de prendre le 6 parce que j'aurais été mort, je pense. Ouais, mais en plus, moi, je voulais qu'elle vole un minimum, surtout, tu vois. Et le 5, dans le rough un peu épais, comme ça peut être dangereux. J'ai pas pensé à refermer la face et tout, parce que vu que je suis dans le rough, c'est censé la refermer un petit peu aussi, non? Ouais, exactement. Exactement. C'était pas mal comme analyse. Tu vois, avec un shot comme ça, là, je suis quand même très content. Hein. Ah, attends, faut le redire. Luc a dit qu'il était content. Non mais, mais ça j'ai appris de moi-même et je sais que ça là, je suis très content. J'avais 170 au drapeau. Je suis, voilà. Donc, sauf que là, on a un coup en grosse descente, au bord du green, et je vois qu'il a pris un 100 mètres, le con. J'ai pris un 48. Ça peut m'énerver, ça, tu vois. J'ai pris un 48. Ouais, mais putain. Attends, regarde, désolé, mais c'est hyper... Je joue pas ma balle, hein. Non. On met même un coup avec n'importe quoi. Je la mets pareil, tu vois, on va dire. Voilà. T'as la descente, le machin, t'es en pente, t'es dans le rough, tu vois, ça peut accrocher un peu. Alors que là, mais tu fais ce que tu veux, comme un pote. Mais ça, je sais pas faire, Laurent. C'est comme un pote. C'est hyper facile. Et surtout que c'est chaud, quoi, de faire. Là, c'est un pote avec la tranche. Touc. Vas-y, fais mieux. Mais je fais mieux quoi, avec ta façon ou la mienne? Ah non, avec la mienne. Et t'avais quoi comme club? Ce que tu fais avec la tranche, de toute façon. Voilà, tu vas pas rater la balle comme ça. Bah, je t'assure que la prendre pleine tranche, c'est compliqué aussi, hein. Non, c'est pas dur du tout, tu vois. Qu'est-ce que je suis content que ce soit filmé, tous ces trucs-là. Ça, les gens, ils sont témoins au moins, tu vois. Vas-y, chip là. Ah, j'espère tellement me mettre. Ah, je sais, t'as envie. Ah bah oui, place-la, mets-la sur un 10, tu veux. Elle était là, arrête, elle était bien placée. Elle était bien. Elle était 1 mm de plus, tu vois. Voilà. Vas-y, il faut que je me concentre. Non, mais tu peux vraiment la mettre mieux. Mais moi, c'est la ratée qui m'intéresse. Voilà. Et là, le pire, c'est même pas que tu peux faire 2 putts. Mais regarde où elle part. Parce que les greens en plus, oh, ouais, t'as vu où elle est? Hors du green. Oui, j'ai vu où elle est, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Le pire, c'est que tu fais 3 putts, tu fais double, quoi. Je dis pas que tu vas faire le par à chaque fois avec mon truc, mais tu feras jamais double. Là, le camp rough est quand même très très beau, là. Hein. Voilà, c'est démentiel. J'ai l'impression de marcher sur une moquette, là. Gauche droite en montée. Ah, il a vu la pente. C'est déjà pas mal. Quand ça roule, il faut toujours prendre plus de pente que tu vois. C'est fort! C'était parfait, mais c'est fort. Donc là, on sait tout. Contact, un peu pointe, talon, il met à droite, donc il faut fermer la face. Au putt, on sait qu'il a tendance à faire trop fort, donc plus doux. Voilà. On l'avait vu, ça fait 2-3 fois que tu la mets forte. Donc au putt, maintenant, tu auras l'intention d'être plus doux. Waouh! Oh, ce trou, il fait toujours Je le joue. Chose. Tu vois, il est beau. Je le joue. Vas-y, joue-le. Trop beau. Là, il y a 160 pour passer l'eau. Je vais pas jouer stratégique. Parce que la stratégie, là, si tu veux, il faut jouer 15 mètres long du drapeau à gauche. Et vu que je tape un seul coup, j'ai envie de jouer le drapeau. Avec il y tes a balles. 170 au drapeau, là? Ouais. Donc là, je joue 6 pour taper le drapeau. Mais logiquement, il faudrait jouer un 5 pour la mettre longue à gauche. Tu fais 170 avec ton 6? Ouais, 166. Avec le tien, je pense un peu plus.
Voilà ce qu'il faut pas faire. 40 mètres à droite. Ah, j'ai jeté le club. Mais c'est un réflexe. Il a glissé quand je suis revenu. Tu vois? C'est quand tu tapes un coup dans la journée et que tu fais un push slice, bon, le club il peut glisser. Tu vois? Comme ça. C'est hyper énervant, tu vois? Ah bah oui, bah tu... Wow. Stop. Ah, à peine à droite encore. Vol. Oh, Oh, dommage. Le bord. Elle était pas mal. Hein. Ouais, elle était pas mal celle-là. Mais quand même toujours un peu à droite. Hein. Donc toutes tes séances de practice. Ouais, mais prochaines elles vont... seront par Ouais. rapport à ça. Ouais, mais du coup, j'enlève la droite de quelle manière? Honnêtement, il faut juste la fermer. Tourne là autour du chat. Vas-y, fais un swing d'essai avec la pointe vers le bas à la fin. La bouge pas, mais la pointe vers le bas. Voilà. Faut que tu ressentes ça, qu'elle tourne dans tes mains, tu vois. Voilà. Tu sais la fermer, il n'y a aucun problème, tu vois. Il n'y a aucun problème. Sauf que tu n'as pas envie, quelque part, de faire un truc simple. Tu as envie de faire un truc très technique, tu vois. Bah, Enfin, technique. je trouve, hein. Non, mais j'ai envie de la foutre green en fait. Oui, ben oui, c'est ça. Et donc, si tu te dis... Sur un par alors, c'est exactement ça. Tu te dis, ouais, alors je la ferme pour enlever la droite, mais putain, j'ai quand même pas envie de la foutre à gauche. Donc je la ferme, mais un peu. C'est ça ou pas? Ouais, je pense que c'est ça. Ah, quel rat. Comment ça, quel rat? De quoi tu me parles? Je l'ai fait avouer. Mais en fait... T'enlèves la droite, mais tu veux pas la mettre trop à gauche, donc tu la fermes, mais pas trop non plus. Bah oui, mais parce que t'es le premier à me dire, ouais, faut pas mettre tout le sel Ouais, c'est vrai, mais là dans la salière. là quand t'as mis que des balles à droite, il faut mettre un peu plus de sel là quand même. En fait, c'est parce que je lui dis pour qu'il comprenne quand même. Normalement, Luc, tu lui dis un truc et Bah, je fais tout l'inverse. S'il manque un Et peu du de sel, coup, il met la j'essaye. salière quoi. Bah oui, mais j'essaye de faire autrement du coup. Ouais, Mais mais ça marche pas. parce que là, c'est pas des mauvais contacts, c'est pas si mal. Hein. Moi, je pense que là, il faut faire 2-3 fois 9 trous, comme ça, pour bien voir le truc. Et là, tu fais ton stroke play. Mais encore une fois, t'as pas joué, quoi. Tu joues une fois tous les 2 mois. Non, quand même pas. T'es un homme d'affaires maintenant. Tu travailles trop de business. Bah, faut bien vivre, hein, je veux dire. Ah, bah, t'as bien vu, à force de travailler autant. Et on plonge? On travaille le plongeon? Allez! Et plongeons tout T'as vu en ça douceur. Hein. Il est facile. Hein. Il est disparu. Et on sort. Ah, il est là. Tranquille. Ouais. Putain, c'est beau là. Hein. Là, c'est très très beau. Bah, moi, dernier trou. Allez, Il y a bientôt plus de balles, de toute façon. on fait un match sur ce trou-là. Allez. Match play sur un trou. Ouais. Chandelle. Oh! Tu l'as pris énorme haute dans la face là. Ouais, c'est ça. Bon, elle est au milieu, hein, mais elle a pas avancé. Hein. Regarde, on voit le contact. Oh, je crois que je t'ai jamais vu faire un contact comme ça. Vraiment. Hein. Quand tu as pensé là, à l'ouvrir ou à la fermer. Oui. Elle passe. Ouais, je pense qu'elle est pas mal quand même. Hein. Ouais. Bord de fairway, bord de rough là-bas. Bon les amis, on espère que la petite vidéo vous a plu. Là on finit ce match play sur le trou numéro 15 du Camp Tour, ou non le 16 du coup. Ouais, maintenant c'est le 16. Maintenant c'est le 16. N'oubliez pas petit bouton bleu, petit bouton s'abonner, la cloche dans tous les cas. Et si vous aimez ce genre de vidéo, on va essayer d'en faire un peu plus. Ça poussera un peu Laurent à m'entraîner plus, du coup je vais être meilleur. Donc, oh elle est là ta balle. Ah oui, ma chandelle. Je roulais comme si elle avait fait 300 mètres. Oh magnifique. Voilà. Plié Le en départ n'empêche pas le part. Eh, mais je suis pas ton caddie. Hein. Ah oui, pardon, c'est bon. C'est parce que je voulais que tu tapes, moi, surtout. Bah ça va faire bois 5 hein. Bois 5, c'est pas ça? Ouais, ça passe. Tu me mens pas là. Non. Non. Ah oui, magnifique. Ah, dans ma tête, j'étais là, referme. J'avais peur que tu y penses pas. Tu y as pensé là? Un petit peu, Ah, pas trop quand même. mais pas trop. Ah, parfait. Bon, elle est parfaite. Fairway. Ah, mais t'es devant le green? Ah oui. Oh oui. Putain, Mais la bon, classe. Je suis pas sûr que la mienne soit mieux que la tienne, tu vois. Oh non, ça va quand même, t'as un petit chip là. Oh ouais, la classe. Merci Laurent. Ça fait toujours plaisir. T'as les 2 par 5, t'as optimisé quand même. Hein. Mais là-bas, t'as fait en 2, t'étais devant le green. 64 mètres, on va dire, c'est 10 heures. Ça aussi, quand tu connais plus tes distances. Ça peut se rentrer ça. Hein. Ouais, ça peut. Ouais, bon, t'as 3,50 m pour birdie quoi. Avec une Et nous chandelle aussi. au départ. Hein. Nous aussi, il fait beau. Oh. Oh, t'as mis tout près quoi. Tu me la donnes celle-là Ah ou bah ouais, grave. Donc là t'as putt pour pas perdre le match Oh play. non, et tu vois, il se plaint tout le long, machin, et en fait, voilà. Ouais, c'est cool de faire toute une vidéo où tu joues mal et tu finis par birdie contre Laurent, tu sais. Oh. Dommage. Je suis content. Mais si tu l'avais rentré, ça aurait été bien aussi. On finit ici?
Ouais, parfait. Hein. On espère que ça vous a plu. Voilà, on essaiera de faire peut-être d'autres vidéos comme ça. Dites-le nous en commentaire parce que c'est le genre de vidéos cool. On est au camp, il fait beau et je sais que ça peut beaucoup vous servir à vous, à moi déjà, mais du coup, je pense aussi à vous. Petit bouton bleu, la cloche. Voilà, exactement. Évidemment, l'Instagram de Laurent, mais bon, je pense que vous êtes déjà un peu tous abonnés. Si ce n'est pas le cas, allez-y. Le nôtre aussi, juste ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.